Peggy 16. Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau BF Live pour votre émission BF3 TV. Je suis heureux de vous retrouver et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un mode de jeu différent d'habitude que je vous présentais en mode conquête. Il s'agit du mode ruée, je pense que vous le connaissez tous, je l'avais présenté dans l'une des premières vidéos que je vous avais proposé sur la map métro. Donc une équipe qui attaque, une équipe qui défend, et aujourd'hui la particularité c'est qu'on va pas vous montrer comment attaquer, mais plutôt comment défendre. Alors, la première chose qui peut vous prouver que vous allez y arriver facilement, c'est que je ne suis qu'avec un seul coéquipier, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Premièrement, toujours vous mettre d'accord pour ne pas mettre les mêmes atouts des squads, pour pouvoir profiter un maximum des bénéfices que ça peut apporter. Deuxièmement, vous verrez qu'au cours de la partie, on va avoir un coéquipier, ou plutôt quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui nous a rejoint dans les squads, et qui lui aussi apportait son petit grain de sel finalement, vu qu'il avait aussi un atout des squads. Alors premièrement, le but ça va être, si vous voulez, vu qu'on défend, de ne pas laisser les adversaires avancer aux prochaines Defcon. Vraiment, ils vont réussir en l'occurrence à poser A très rapidement, mais c'est pas grave. Alors vous voyez qu'ils ont une technique très particulière, hein. Ils prennent ce gros véhicule lourd qui a un nom un peu bizarre, et qui finalement est une sorte de spawn mobile, hein. C'est littéralement ça, étant donné que les ennemis peuvent spawn directement à l'intérieur de ce véhicule, à n'importe quel endroit de la map. Alors eux ils ont utilisé la technique de la patience, parce qu'effectivement il avance pas très rapidement, mais c'est une bonne technique, parce qu'une fois qu'il est près des Defcon, tout le monde peut spawn sur ce truc. Un coéquipier a réussi à le détruire, c'est parfait. Bon, pendant cette partie je parlais beaucoup avec mon coéquipier, et au niveau des armes, j'utilise donc la classe assaut, la classe médecin, avec la M416 qui est une des armes qu'on débloque très rapidement, ma foi. Les défibrillateurs pour sauver mes coéquipiers, et aussi bien entendu le kit de soins pour rendre de la vie à mes coéquipiers. C'est bien entendu aussi une des classes qui vous rapportera un maximum d'XP. Mais c'est pas le plus intéressant pour l'instant. Ce que je vous conseille premièrement, lorsque vous défendez, c'est de mettre canon lourd en troisième atout. D'abord, je vais peut-être m'attarder sur le premier accessoire qu'on voit sur l'arme, c'est le viseur laser, qui, à mon sens, est certainement ce qui vous permettra d'être le plus précis. J'ai un peu de peine avec le viseur de base, personnellement j'apprécie beaucoup ce viseur laser. Et donc en troisième atout, lorsque vous défendez, mettez le canon lourd. C'est mon avis, bien entendu, mes conseils, vous les écoutez pas, mais selon moi, c'est une des meilleures choses. Pourquoi? Parce que ça permettra à vos balles d'aller plus loin, donc de tirer sur des ennemis qui arrivent d'assez loin finalement. Mais attention, le recul est largement augmenté, donc n'hésitez pas à donner des petits coups sur la gâchette ou sur le clic gauche de votre souris si vous jouez sur PC, pour que vos balles ne partent pas dans tous les sens et que vous atteigniez des cibles assez lointaines finalement. A l'inverse, si vous attaquez, je vous conseille d'utiliser un silencieux, ce qui vous permettra de rentrer dans le spawn adverse plus facilement et finalement de faire pas mal de dégâts tout en restant assez furtif. Ils ont finalement réussi à poser, je m'étais un petit peu éloigné de la bombe, je tue le poseur et je vais diffuse pendant que mon coéquipier est pas très loin et me protège. Finalement on a eu de la chance parce qu'on n'était que deux à jouer ensemble et à se coordonner, mais le reste de l'équipe était elle aussi pas mal organisée et se débrouillait plutôt pas mal. Alors deuxièmement, vous allez voir que le but ça va être un peu, même si on est défenseur, de réussir un peu à prendre les attaquants dans le dos, si vous voulez, à se mettre dans des endroits dans lesquels ils ne s'attendent vraiment pas à nous voir. Par exemple là, je suis à un point parfait, je suis pas collé à la bombe, donc je suis quand même à l'abri des assauts, des assaillants qui peuvent un peu nous foncer dessus, et en même temps je suis quand même assez proche pour pouvoir avoir une visu sur la bombe. Je m'éloigne encore un petit peu tout en ayant une vue sur cette colline sur laquelle des ennemis pourraient arriver. Vous voyez par exemple le véhicule lourd, encore une fois cette sorte de spawn mobile, hein, littéralement, qui est là et qui finalement va se faire détruire par un des coéquipiers qui joue en soutien au C4, ou un ingénieur qui joue avec un RPG pour détruire tout ça. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, moi je vais avancer en direction de leur spawn pour pouvoir un petit peu détruire, tuer tous ces ennemis avant qu'ils aient le temps d'avancer plus et que leurs coéquipiers des squads puissent à leur tour spawner sur eux et finalement, eh bien, qu'on se fasse complètement submerger.
Je suis pas encore mort ou je me suis fait revive une fois, je me souviens plus. Voilà, je me fais tuer maintenant, je l'avais pas vu sous le palmier. Et si je me souviens bien, j'ai mon coéquipier Cruxy, voilà, qui est juste là, qui tue l'adversaire sous le palmier et qui me réanime directement, pas de souci. Et là je lui dis, ok, retourne un peu vers la bombe, on est un peu éloigné, moi je reste par là. Je spot un mortier là-bas au fond. On voit aussi un hélicoptère sur le haut là. Il faut avouer qu'en ruée, en attaque, l'hélicoptère c'est certainement quelque chose qui peut vraiment faire la différence. En l'occurrence, on a eu de la chance. C'était peut-être pas le meilleur pilote du monde finalement. Donc on a eu de la chance. Ils nous ont pas tant bombardé que ça. Et ça nous a plutôt arrangé, hein, on peut le dire. On était tous à la tâche pour détruire ce spawn mobile encore une fois. Mon coéquipier qui se fait tuer par une grenade ou quelque chose. Et malheureusement, j'ai pas pu le sauver. Regardez, son corps était sous la terre. Ça arrive de temps en temps, c'est pas très grave. J'ai pas pu le sauver, c'est pas très grave. En l'occurrence, il n'avait qu'à spawn sur moi. Et voilà. En l'occurrence, si vous attaquez, ce que je vous conseille, si vous n'êtes qu'avec un ou deux coéquipiers, si vous avancez, vous essayez de contourner des ennemis ou comme ça, n'hésitez pas à vous parler et surtout évitez de tous vous faire tuer en même temps. Si quelqu'un se fait tuer, les autres, mettez-vous à l'abri et attendez que celui qui se soit fait tuer, qui s'est fait tuer, ait le temps de spawn sur vous pour que vous puissiez continuer à avancer. J'ai eu le temps de spot quelques ennemis sur le flanc droit. À ce moment-là, je me souviens que mon coéquipier m'indiquait qu'il y avait un bateau qui essayait d'accoster sur la gauche. Il est allé s'en occuper pendant que moi, j'essayais de faire des tirs de suppression du côté droite de la plage finalement. Il ne restait que 28 tickets et j'ai pas de mort encore une fois, hein, étant donné que les réanimations annulent nos morts. Et je me rapproche dangereusement d'eux finalement, mais vu qu'ils avançaient gentiment et qu'ils avaient un petit peu peur, j'ai réussi là par exemple à me faire une jolie petite triple élimination. N'hésitez pas à switch sur votre arme secondaire, hein, qui peut vraiment être décisive. En l'occurrence, j'utilise le G17C silencieux qui est à mon sens la meilleure arme secondaire. Vous me direz, bon ok, par exemple le M9 a des balles qui font légèrement plus mal, mais finalement on a quand même 2 balles de moins dans le chargeur. C'est ça que j'aime particulièrement en fait avec la G17C. C'est qu'il y a 2 balles de plus et finalement même à très longue distance on arrive des fois à achever des ennemis. Par exemple si on a vidé un chargeur de M416 dessus et qu'il est juste pas mort, il lui reste 5% de vie, vous réussissez à lui mettre 1 ou 2 balles et vous êtes sûr qu'il est mort. La bombe est un petit peu seule là, hein, comme vous pouvez le voir sur le radar, c'est pour ça que je suis retourné un peu en arrière. Entre temps j'ai ramassé le kit d'un ennemi qui est un kit soutien, voilà, avec la MG36 qui est en fait une variante de l'arme d'assaut G36 mais en arme lourde, hein, avec cette sorte de chargeur camembert comme on dit sous l'arme. G17C silencieux aussi, j'ai eu de la chance pour le coup. Il avait un petit peu les mêmes goûts que moi avec un viseur holographique. Et là je spot direct. Oubliez pas, hein, la touche spot, que ce soit sur console, alors sur PS3, Xbox je sais que c'est le bouton select. Sur PC c'est la touche A ou Q selon votre clavier s'il est suisse ou français. Très très important, hein, ça peut vraiment tout changer et c'est très important de l'utiliser. Là j'essaie de toucher un bateau, j'arrivais pas à le voir mais en fait il était beaucoup plus loin que j'imaginais et finalement la mitrailleuse coaxiale va se bloquer, je pouvais pas regarder plus à droite. Il était tout seul sur le bateau, en réalité l'adversaire là il s'est dit allez je me tente un petit truc solo. Et finalement, mon coéquipier va lui courir après avec la Jeep tant bien que mal. Il ne reste que 5 tickets. À ce moment-là, il faut vraiment se mettre autour de la bombe. Il faut pas lâcher. C'est dans ces moments-là, en général, que les ennemis tentent un assaut désespéré. Et finalement, vous le voyez, on est autour de la bombe. Il n'y a rien qui passe, mais vraiment rien. La Defcon A, finalement, a été posée super rapidement. On n'aura peut-être pas été assez attentif, mais finalement, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas réussi à plus avancer. Et notre équipe a gagné. On regarde vite les scores finaux. 13-0, pas mort une seule fois mon coéquipier, 10-6. On s'en sort avec une belle victoire en défense. Voilà, je vous aurais donné quelques petits conseils, j'espère qu'ils vous auront été utiles et que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Jouez bien sur Battlefield 3 et à la prochaine. Salut tout le monde.